Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, merci d'être là déjà. Merci d'être là, de votre présence, de me suivre au quotidien et régulièrement sur mes vidéos. Merci, ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, c'est la vidéo sur la nouvelle lune en Gémeaux. Déjà, je vais vous faire une petite explication sur la signification de cette nouvelle lune de manière générale. Et ensuite, on ira voir avec la lunologie et le Light Seer Tarot, signe par signe, ce que cette nouvelle lune va impliquer pour vous. Donc, cette nouvelle lune en Gémeaux, donc je le répéterai jamais assez, nouvelle lune, nouveau départ, ok? Donc, et en plus, c'est la dernière nouvelle lune du printemps et à quelques jours du solstice d'été. Donc là, il y a un petit quelque chose de plus, si vous voulez, par rapport aux nouvelles lunes normales. Il y a une symbolique, c'est la fin du printemps, c'est le début de l'été. Donc cette nouvelle lune en Gémeaux, elle va vous apporter normalement plein de joie et de bonne humeur. Elle est chargée en énergie positive et ça annonce vraiment, comme je vous disais, une période pleine de joie, de bonne humeur. En effet, le Gémeaux a pour caractéristique d'être un signe joyeux et positif. Donc, ça va être communicatif. Vous allez ressentir ça, cette joie, cette positivité en vous. Avec lui aussi, on aura envie de tourner des pages, de passer à autre chose. Gouverné par Mercure, hein, cette planète de la communication, Mercure va vous inciter à aller vers les autres, en laissant derrière vous cette première moitié de l'année qui est déjà écoulée. Donc là, vous aurez comme une envie de légèreté, vous aurez envie d'un air frais, d'idées nouvelles, de danser, telle une cigale, de sortir de votre cocon et de profiter de l'été, ok? Donc la période, elle sera idéale pour s'ouvrir aux autres, à votre envie de communiquer et à votre créativité aussi, pour explorer de nouvelles idées, des nouvelles opportunités. Donc on vous y serez aussi encouragé par la planète Mercure, donc, mais aussi Pluton, Saturne, Vénus, qui forment une conjonction très particulière le 3 juin, d'accord? Et elles vont vous insuffler de la confiance en vous, du charisme, qui vont être vraiment reboostés. Et plus que jamais, l'avenir vous appartient, j'ai envie de dire, vous voyez? Donc c'est une nouvelle lune en Gémeaux qui est extrêmement favorable pour vous. Et on va aller voir signe par signe ce qu'elle va représenter. Et je vais commencer par les Gémeaux, puisque c'est votre anniversaire. Les Gémeaux. Hop, on va commencer par vous. Et les autres, je mélange. On verra dans quel ordre ils vont sortir. Très bien. Donc les chers Gémeaux, bon anniversaire à vous. Je vais d'abord commencer par vous sortir une petite carte de la lunologie qui va nous donner effectivement une indication pour les Gémeaux pour la nouvelle lune du 6 juin, s'il vous plaît. La chance est avec vous. Ok, nouvelle lune en Sagittaire. Bah oui, Gémeaux. La chance est avec vous. Nouvelle lune en Sagittaire. Alors, nouvelle lune en Sagittaire, c'est 88. Ressassez-vous les détails. Ah non, c'est pas ça. Ah, c'est nouvelle lune. Pardon, excusez-moi. Alors, nouvelle lune. J'étais sur pleine lune et j'ai vu tout de suite qu'il y avait un truc qui collait pas. 58. Alors, quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros. La roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement, en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon, si cela fait partie de vos plans, mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Alors je vais regarder avec le Light Seer Tarot. Alors pour les Gémeaux, pour la nouvelle lune en Gémeaux,
Alors, les énergies du signe du Gémeaux pour la nouvelle lune en Gémeaux. Bon, il y a des prises de décision, hein. Reine d'épée, vous avez votre pouvoir de décision. On vous l'a déjà fait à l'envers, on ne va pas vous la refaire. Vous mettez en place une stratégie pour avancer. Vous êtes vive, vous êtes intelligente. Vous avez l'épée qui est le signe, qui est représentatif des signes d'air. Donc, vous êtes dans votre énergie. Ok. Quoi d'autre pour les Gémeaux? Ouais, pour vous sortir d'un certain blocage, où vous pouvez vous sentir coincé dans une situation. Alors, peu importe le domaine, hein, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale, peu importe le domaine. Vous vous sentez coincé dans une situation et il y a une prise de décision qui va se faire pour vous aider à en sortir. Et ça vous dit de lâcher prise pour le moment. Vous n'êtes pas prêt à... Voilà, vous ne pouvez rien faire en fait. C'est pas vous qui êtes au contrôle. Alors, attendez. Pour les Gémeaux, pour la nouvelle lune... Ah, décidément. Pour les Gémeaux, pour les signes du Gémeaux, pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Ouais, ça fait un petit moment que vous vous sentez bloqué. Ça fait un petit moment que vous vous sentez bloqué, mais heureusement, vous allez avoir l'énergie, les idées, la réflexion nécessaire pour vous sortir de ces problèmes. Alors ensuite, pour les Gémeaux, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Et voilà. Donc là, effectivement, on peut parler d'un déplacement, mais d'une manière plus générale, c'est les choses qui se débloquent. Ok. Le chariot va vous indiquer que vous avez cette capacité à maîtriser ces deux chevaux, un blanc, un noir, qui vont dans des directions opposées pour aller droit au but, droit vers une victoire. Waouh, superbe. On peut parler d'un déplacement aussi pour certains et certaines. D'un déménagement aussi, hein, qui arrive très vite. Alors, quoi d'autre pour les Gémeaux? Ah oui, ça importe d'une grande transformation. Bon, eh bien écoutez, mort et renaissance. Donc, vous décidez définitivement quelque chose derrière vous. Et ici, j'ai l'énergie du fou. Alors, je vais regarder cette association d'arcanes majeures, le chariot et mort et renaissance. Vous êtes définitivement décidé à laisser quelque chose du passé. Alors, le chariot, mort et renaissance, l'arcane sans nom. Possible libération d'un passé affectif, éloignement ou rupture de relations proches. Importante transformation de l'organisation professionnelle. Cessation de rentrée d'argent régulière. Réorganisation de la gestion du budget. Libération de situations pesantes ou de relations toxiques. Nécessité de faire le point en soi. Ok. Et voyez, on a bien le fou en notre deck qui nous indique que vous allez ressentir cette légèreté. Vous allez être les premiers concernés par cette nouvelle lune. Et c'est une période beaucoup plus légère, beaucoup plus insouciante qui va vous faire du bien. Et oui, puis ça va rapidement. Et il y a beaucoup de communication. Il y a peut-être un flot de communication qui arrive à vous et qui va vous donner l'impression d'être vivant, vivante. Il y a une belle opportunité professionnelle ici, avec un 2 de coupe, un lien très fort, ou la concrétisation d'une union professionnelle, et vous retrouvez vos énergies de roi d'épée. Donc là, il y a vraiment une prise de décision. Le roi, hein, c'est le suprême dans le tarot. Hein. C'est que j'entends qu'il y a une belle énergie entre votre énergie yin et votre énergie yang pour prendre les bonnes décisions et pour apporter de la joie. Ok, bon, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va passer au signe suivant. Et on va aller voir les Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, cette pleine lune, cette nouvelle lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Alors, pour les Sagittaires, pour la nouvelle lune en Gémeaux, pour les Sagittaires, pour la nouvelle lune en Gémeaux, pour les Sagittaires, pour la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Montrez au monde votre vraie nature. Les amis Sagittaires, vous allez devoir vous révéler. Alors, pleine lune en Verseau, pleine lune en Verseau, 92.
Alors, montrez au monde votre vraie nature. Cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou détaché? N'hésitez plus, soyez vous-même, quoi qu'il advienne. Oh, très beau message. Très très beau message pour vous. Alors on va aller voir avec le Light Seer Tarot. Alors pour les Sagittaires. Alors pour les Sagittaires, pour la nouvelle lune en Gémeaux, quel est le message pour les Sagittaires pour la nouvelle lune en Gémeaux? Page de bâton, hiérophante, cavalier d'épée. Alors excusez-moi, elle est tombée par terre, la carte. Je vais la chercher. J'essaie de ne pas faire trop de bruit avec le micro. Hop. Alors, le roi d'épée pour les Sagittaires pour la nouvelle lune en Gémeaux. Le chariot et le roi de coupe. Tiens donc. Et en dos, nous avons le 7 de coupe. Alors, le page de bâton ici. Ici, le page de bâton vous dit que voilà, si votre projet est prêt, il va falloir passer à l'action. Ce page de bâton, il y a un vrai potentiel, ok? Il y a un vrai potentiel, mais ça a besoin d'être structuré, d'accord? Vous n'êtes pas tout à fait prêt pour ce nouveau projet et vous allez sans doute prendre conseil ou recevoir des conseils ou donner des conseils peut-être, voilà. Il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt et il y a des conseils qui sont donnés avec le pape. Ici, on a l'énergie du taureau. Le pape va vous conseiller très très bien. D'accord? C'est un peu le sage du tarot, c'est carrément même le sage du tarot, qui a des paroles réconfortantes et qui vous dit exactement ce que vous avez besoin d'entendre au moment où vous devez les entendre. Ok? Et ça va vous redonner effectivement la détermination, l'envie, la motivation pour aller sur ce projet-là. Ok? Effectivement, il y a une belle prise de décision là, hein, le roi d'épée. Le roi d'épée. Pardon, j'ai mal à la gorge aujourd'hui. Le roi d'épée, vous allez réussir à mettre votre sagesse au profit des autres, par exemple. Vous allez exprimer vos idées, vous allez exprimer vos opinions grâce à quelqu'un. Alors, le hiérophante, ça peut être un coach, un thérapeute ou un proche de votre famille. Hein. C'est pas forcément. Ça peut être un psychologue, bien sûr, mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage proche, en tout cas, en qui vous avez confiance. Le roi d'épée, oui, donc vous allez oser exprimer vos idées, vos opinions, et effectivement, là, ça va vous rebooster. Ça va vous rebooster pour avancer de nouveau, comme si vous étiez en période de stagnation. Et là, tac, il y a un élan nécessaire qui va vous permettre d'aller droit vers votre objectif. Le chariot, la victoire est au bout de cette ligne. On a les chevaux lancés au triple galop. Alors avec cette carte, on peut aussi parler de mouvement, de voyage, de déplacement. C'est bien ça dans la planète des Gémeaux, c'est ça. Hein. Et effectivement, le roi de coupe, ce que j'entends, c'est que ne vous laissez pas forcément déborder par vos émotions. Parce que le roi de coupe, il trouve une façon d'être créatif, il sait exprimer ses émotions, mais il y a aussi de la compassion, de la loyauté. Et attention à bien maîtriser vos émotions. Voilà. Écoutez, hein, 7 de coupe, le champ des possibles vous est ouvert. Donc, il va falloir tester, il va falloir les essayer un petit peu toutes ces coupes-là. Et vous êtes prêts à tout chambouler. Hein. Oh, superbe. Ouais. Vous avez l'esprit de compétition, là. Vous allez retrouver la force et l'énergie. Oh, et la détermination. Mais cette carte aussi,
elle part de se maîtriser. Donc attention à ne pas vous laisser déborder par vos émotions, d'autant plus que le cavalier, des fois, il peut se montrer un peu incisif, hein. Mesurez bien vos mots, vos paroles pour rester aligné. Ok, bon, bah écoutez, super. Alors, on va passer au signe suivant, les scorpions. Alors, pour les scorpions, l'énergie de cette nouvelle lune. Alors, les scorpions. Alors, pour les scorpions, pour la nouvelle lune du 6 juin, s'il vous plaît. Pour les scorpions, un message pour les scorpions. Pour la nouvelle lune du 6 juin. Alors, pour les scorpions, pour la lune, voilà. Prenez un petit peu de recul. Ok, prenez un peu de recul. On a la pleine lune en Sagittaire. Alors, ressassez-vous les détails de votre dilemme. Se tracasser pour des vétilles est contre-productif. Ou peut-être parlez-vous trop au lieu d'agir. Cette carte vous rappelle que même s'il est bon de réfléchir, il faut parfois prendre un peu de recul pour mieux appréhender l'ensemble de la question. Que voyez-vous alors de votre situation présente? Quelle est la pensée la plus positive qu'elle vous inspire? Il est temps de compter vos cadeaux, même si vous n'avez pas encore reçu tout ce que vous attendez. Cette carte vous rappelle aussi qu'il faut parfois prendre quelques risques et avancer sans certitude sur le chemin de la vie. Essayez de garder l'esprit ouvert sur ce qu'il y a de meilleur. L'univers pourrait vous surprendre. J'adore. Oh, j'adore. Allez, on va voir ce que le Light Seer Tarot va vous insuffler comme énergie pour cette nouvelle lune. Alors, pour les scorpions, pour la nouvelle lune du 6 juin, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour la nouvelle lune du 6 juin. Ok. 2 de bâton. Roi de coupe. 2 d'épée. As de pentacle. Roi de bâton. Oh, roi de pentacle, s'il vous plaît. Et page de pentacle. Bon, on sent bien l'indécision, hein. Ok. 2 de bâton, 2 de pentacle. Effectivement, il y a une situation là qui vous oblige à retrouver un équilibre, hein. Il y a 2 de bâton, il y a quelque chose qui vous touche très fort. Vous avez vraiment envie d'autre chose, vous avez vraiment envie d'ailleurs, mais vous n'avez pas encore décidé quoi, qui, qu'est-ce, comment. Ok? Ça vous cherche. Et le 2 de pentacle vous dit effectivement qu'il faut trouver ou retrouver un équilibre. Peut-être dans votre vie financière, matérielle, professionnelle, mais pas que. Ok? Donc, ça ne se limite pas à ça. Le 2, voilà. Là, j'ai 2 et j'ai un bel as. Le roi de coupe, pardon. Le roi de coupe vous dit là que vous pouvez très bien faire preuve de compassion, de loyauté en amour. N'oubliez pas d'être créatif, d'exprimer vos émotions et surtout n'oubliez pas de maîtriser, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Ok? Alors vous avez peut-être As de coupe. Vous avez peut-être fait une rencontre récemment ou vous allez peut-être faire une belle rencontre. L'As de coupe vous parle de l'émotion, de la réceptivité, c'est le réceptacle des émotions. Donc c'est peut-être une belle rencontre que vous faites qui vous permet de vous sentir un peu mieux, peut-être, effectivement. Le roi de pentacle, vous voyez, le roi de pentacle, c'est encore une énergie de roi, donc de force, c'est le père, vous voyez, c'est l'énergie du père, hein, dans le tarot, c'est très très fort. Mais le roi de pentacle vous dit que vous êtes peut-être un petit peu trop installé dans votre routine, dans votre sécurité matérielle, financière, professionnelle, et il y a quelque chose qui vient vous titiller là. Surtout que le page de pentacle, oh, j'ai mal à la gorge. Dès que j'avale ma salive,
Page de Pentacle, il y a vraiment un échange d'opportunités. Il y a vraiment quelque chose là qui vous permet de rebondir peut-être un petit peu. Alors, effectivement, on a une reine d'épée, tempérance, valet de bâton, 6 de pentacle. Ok. Alors, la reine d'épée représente une énergie féminine qui sait prendre des décisions. Elle n'a pas peur. Ok. Cette énergie féminine, on lui l'a déjà faite à l'envers, on va pas lui la refaire en avant à l'envers. Elle est capable de prendre des décisions, de trancher. Elle est très vive d'esprit. Elle est intelligente. Elle met en place des stratégies. Et en plus, elle est aidée. Il y a la tempérance. Donc, j'ai le petit ange de guérison là qui est au-dessus de votre tête pour vous aider à retrouver votre équilibre. Je vous disais que là, vous avez possiblement eu un débordement d'émotions, mais ça va clairement se tranquilliser, d'autant plus que vous avez la tempérance entre les deux. Donc là, il y a vraiment l'idée de retrouver son calme, de se pondérer, de se modérer et de préserver l'équilibre dans votre vie, d'accord? De faire preuve de tolérance aussi. Et vous allez vous apprendre à vous adapter au changement, d'accord? Et là, effectivement, le cavalier de bâton vous dit que du coup, votre vie va faire un bond en avant là, sur la pleine lune, sur la nouvelle lune. Oh, décidément, quand c'est pas les dates. Il y a un juste équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir. Donc j'imagine que ça a mis du temps. Ok, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, mais là vous allez recevoir quelque chose en fonction de ce que vous avez donné. Il y a un équilibre qui se crée, voilà, entre le donner et le recevoir. Et c'est là que ça va vous faire un petit peu bizarre. Ok, voilà pour votre petit message, les scorpions. Alors, ensuite, signe suivant, nous avons Capricorne. Alors, pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, quel message pour la nouvelle lune du 6 juin, s'il vous plaît? Ne laissez pas le passé vous retenir. Nœud sud. Alors, si vous vous connaissez un petit peu en astrologie, vous savez que le nœud sud représente de là où vous venez. Ok. Alors, le nœud sud, pardon, j'ai zappé 119. Alors, le nœud sud est un point karmique opposé au nœud nord. Il se rapporte au passé, peut-être aux vies passées. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez et quoi que vous demandiez, il est probable qu'un ancien conditionnement vous empêche de réussir comme vous le pourriez. Vous sentez-vous coincé quelque part? Cette carte est souvent le signe que la situation ou la relation qui vous préoccupe est devenue étouffante, voire toxique. Elle indique qu'une personne, vous peut-être, doit se libérer, qu'elle traîne une sorte d'addiction ou d'attachement malsain qu'il lui faut régler. Une chose est sûre, quand vous tirez cette carte, elle vous met au défi de faire quelques arrangements, même si le statu quo vous semble plus facile et plus sécurisant. Bon, eh bien écoutez, il va falloir bouger. Il va falloir bouger les Capricornes, sortir de votre situation. Alors on va voir ça tout de suite avec le tarot, le Light Sears Tarot. Ça se voit que c'est dimanche, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. J'étais en mode repos calme sur mon canapé. J'ai dit, et si je faisais cette série de vidéos? Alors, pour les Capricornes, énergie du 6 juin. Ouf, soleil. Les énergies de la nouvelle lune. La grande prêtresse. Bah, dites donc. Capricorne, énergie de la nouvelle lune du 6 juin. As de Pentacle. Cavalier de bâton. Waouh! Alors, pour les Capricornes. Alors, j'hésite si je dois la prendre, celle-là. Je vais le demander. Alors, attendez, bougez pas. Est-ce que je dois prendre cette carte, s'il vous plaît? Oui. Pour les Capricornes, pour les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux. Voilà. Ouf, ok.
Et oui, d'accord. Bon, bah écoutez, par contre, c'est une belle semaine pour vous, hein, parce qu'effectivement, vous avez le soleil. Le soleil, il est clair. Le soleil, il rayonne. Donc, vous êtes très bien. Vous vous sentez très, très bien. Même si vous avez tendance à rester un petit peu en soum-soum, comme je le dis tout le temps, en sous-marin. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans l'observation, dans la discrétion. Et parce que vous savez des choses, vous avez le savoir. Alors, je vais regarder ce que cette association d'arcades majeures peut nous donner. Le soleil et la grande prêtresse. Difficulté à exprimer les sentiments chaleureux et sincères par timidité ou modestie. Progression professionnelle discrète mais efficace, réussite assurée. Sage réflexion dans l'établissement du budget, équilibre assuré. Confiance et sage réflexion aideront à atteindre les objectifs fixés. Ok. On peut indiquer une fatigue passagère aussi. Bon, d'autant plus que là, effectivement, il y a une belle opportunité qui se crée dans le domaine dans le domaine professionnel, matériel, financier. Il y a quelque chose il y a un nouveau démarrage là. Les As sont toujours des nouveaux démarrages. Ou alors c'est un cadeau, tout simplement. Vous recevez un cadeau au bon moment qui vous remplit de joie. Euh, et effectivement, votre vie va faire un bond en avant là avec le cavalier de bâton. Euh, le cavalier de bâton aussi vous dit que attention à ne pas vous montrer intrépide ou imprudent, hein, parce que là, il y a vraiment une ascension fulgurante qui va se produire pour vous. Même si ça vous fait super peur, ok, ces peurs viennent de votre esprit. Ce sont elles qui peuvent vous manipuler. Donc, on parle de croyances limitantes, on parle de schémas négatifs, ok. Donc là, effectivement, euh, vous allez... mince, j'avais le mot et je l'ai perdu. Donc, je sais plus. Je sais plus ce que j'allais dire. Vous voyez, vous êtes ici, d'accord? Et comment vous vous voyez dans le miroir? Vous vous voyez prisonnière de ces corbeaux, de ces filets qui vous entrebâillent, mais ça n'est que votre esprit qui vous manipule, d'accord? Donc, pensez positif. Voilà, c'était ça. Pensez plutôt positif. Répétez-vous tous les matins, tout va bien se passer, la vie est belle, je suis la meilleure, tout ça, etc. Pour vous habituer, d'accord? Parce qu'effectivement, vous allez aborder une grande phase de transformation ici, les Capricornes. Mort et renaissance, la situation vous dit que le passé n'existe plus. Place à la nouveauté. Ok? Donc là, effectivement, ne laissez pas le passé vous retenir. Si je vous lis la petite explication brève dans le même au tarot. Animé de logique, de franchise et de patience, il œuvre à la libération des épreuves du passé. Il est prêt au détachement des situations et se résigne avec lucidité à une transformation radicale. Donc là, effectivement, ça peut être une petite période inconfortable pour vous, les Capricornes, mais c'est pour du mieux, je vous rassure. Alors, effectivement, vous allez devoir persévérer là. Ne lâchez rien, d'accord? Il vous reste juste cette petite barrière à franchir pour arriver à la fin du cycle. Mais vous avez la force, la détermination, mais ça va passer aussi par la maîtrise de vos pulsions, de vos émotions, de tout ça, ok? Parce qu'il y a un petit rêve là auquel vous souhaitez accéder, où il y a peut-être quelque chose qui ressurgit, un rêve qui apparaît. Et effectivement, quasiment tous les signes ont eu la reine d'épée jusque-là. Et c'est le symbole d'air, hein, c'est le Verseau dans toute sa splendeur. Reine d'épée, vous avez en vous cette capacité, vous êtes vive, intelligente, vous avez cette capacité de trancher dans une situation pas par le passé où vous avez peut-être tendance à laisser traîner les choses, et à mettre en place une stratégie, ok, pour vous faire avancer, pour faire avancer vos proches. Donc là, et on calme les émotions là. Du coup, c'est super. Donc vous voyez, mort et renaissance, attendez-vous à quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous, même si ça vous fait peur. Ok, mes amis Capricorne. Allez, on y va. Suivant, les poissons. Allez, on y va. Alors, pour les poissons, pour le signe des poissons, pour la nouvelle lune du 6, s'il vous plaît. Alors, quel message pour les poissons, pour la nouvelle lune du 6 juin? Pour les poissons, celle-ci va venir. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. La lune gibbeuse. Alors, la lune gibbeuse.
Ah, mais elle est là. Je la cherchais. Page 30. Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Le terme gibbeux signifie bossu. Drôle de description, n'est-ce pas? Le tirage de cette carte à n'importe quel moment du mois suggère que la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibilités et arrive à son apogée. Mais ce n'est pas une carte finale apportant une réponse en oui ou en non. Elle vous prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires afin d'obtenir ce que vous attendez. Bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, ce qui ne peut que vous rassurer. Il y a cependant l'idée que la situation est un peu trop tendue, alors ne forcez pas trop, un faux mouvement et tout pourrait s'écrouler. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais simplement pour vous faire remarquer les fusibles liés à cette situation. Soyez prudent si vous choisissez d'allumer la mèche. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors on va aller voir ça, mes amis poissons. J'ai même pas regardé si vous voyez bien la carte. Ah oui, parfait. Alors, pour les signes du poisson. Alors, pour les signes du poisson, pour la nouvelle lune. Alors, attendez que je pose mon intention. Alors, je vais le faire avant de mélanger les cartes, puisqu'elles sont pressées. Alors, pour les poissons, pour la nouvelle lune du 6 juin prochain. Ok. 10 d'épée. 10 de bâton. 10 de pentacle. Mon Dieu. 9 de bâton. Pour les poissons. 9 d'épée. Et l'as de bâton. Et en dos, on a le 7 d'épée. Ah ouais, il avait voulu sortir tout à l'heure. Ok, bon, et bien là, les poissons, comment vous dire le 10 d'épée. Il y a quelqu'un qui vous laisse sur le carreau, là, avec 10 épées dans le dos. Mais c'est la fin. C'est la fin des souffrances pour vous, les poissons. Le pire est derrière vous. Donc, place à la nouveauté. La nouveauté, c'est quoi? L'as d'épée. Et l'as d'épée, les épées sont le symbole des signes d'air. Ok? Donc, la nouvelle lune en Gémeaux, le Gémeaux étant un signe d'air, c'est très très bien pour vous. Donc là, effectivement, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la période difficile, c'est la fin des souffrances. Ok. Alors, 10 de bâton, autre fin de cycle. Vous avez 3 fins de cycle là. 10 d'épée, 10 de bâton, 10 de pentacle. Bon, vous êtes sûrement très fatigué par cette situation. Posez votre bagage, allez-y. On peut parler de dépression, de burn-out, tout ça, si ça vous parle. Il est temps de poser votre fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse trop. Donc, allez-y, posez-le. Il y a un as de bâton qui vous attend derrière et il est juste là. Ok? Donc, allez-y, vous allez poser votre fardeau. C'est pas le vôtre. Peut-être que vous portez aussi le fardeau des autres, d'accord? Et le 10 de pentacle nous dit, ben oui, il y a l'idée de génération, de transmission. Vous avez 10 de pentacle aussi, c'est un aboutissement, c'est une finalité. Hein. Donc, c'est la fin d'un cycle aussi. Donc là, dans le domaine matériel, financier, professionnel, on nous parle que vous avez effectivement tout pour transmettre à vos descendants, par exemple. Ouais, il y a l'idée de transmission des valeurs, des principes. Ok, mais c'est une très bonne carte, 10 de pentacle. Hein. Attention, contrairement à celle-ci qui évoque une situation plus difficile, plus lourde, ici c'est une excellente carte pour vous. Effectivement, c'est une période dans laquelle vous allez devoir persévérer. Ne lâchez rien. Vous êtes presque au bout, d'accord? Cette fin de cycle, elle approche. Hein. Parce que si je remets comme ça, vous voyez, vous avez le 9, le 10, le 9 de bâton, le 10 de bâton. 9 d'épée, 10 d'épée, 9 de bâton, 10 de bâton. Effectivement, ne lâchez rien. Hein. Ne lâchez rien. Vous n'avez plus que cette petite barrière à franchir avec votre beau bâton là, qui est éclairé de votre lumière intérieure. Et c'est fini. Et voilà. Et derrière, c'est fini. Et le 9 d'épée nous dit que c'est une période effectivement qui est un peu compliquée. Vous avez sans doute beaucoup de stress, d'anxiété. Les nuits doivent être difficiles. Donc, tenez bon parce que voilà. L'as de bâton, il est là pour vous. L'as de bâton, c'est quelque chose qui vous ranime. C'est comme si vous renaissiez.
Il y a un souffle d'air qui arrive sur vous, là, les poissons, qui va vous faire le plus grand bien. On peut parler d'une nouvelle rencontre sentimentale, d'un nouveau job, d'une nouvelle passion, d'un nouveau hobby, peu importe, mais ça va vous faire le plus grand bien. Ok, alors ici, 7 d'épée, alors page d'épée, 3 de bâton, valet de coupe. Alors attention, si vous rencontrez quelqu'un, parce que là j'ai le messager d'amour, hein, j'ai le message d'amour pour vous. Ça pourrait raviver une ancienne blessure là. Alors faites attention, hein, ouais, ça pourrait raviver une vieille blessure. Le 3 d'épée, oui, on a le cœur qui saigne, quoi. Mais ce message-là pourrait raviver. Ok, mais c'est l'occasion d'apprendre, hein. Le page d'épée, c'est le petit apprenti du jeu, d'accord? Donc là, vous allez avoir l'occasion d'apprendre que il ne faut pas fuir. Ça, c'est la carte du déni. Donc, vous devez affronter vos blessures. Voilà, effectivement, c'est ça. Vous devez absolument affronter vos blessures et donner sa chance à quelqu'un qui vous fait sa déclaration. Si vous restez dans cette énergie-là, vous ne donnerez aucun crédit à cette personne qui vient vers vous. C'est carrément la déclaration d'amour, hein. Donc là, vous voyez, on a le beau chevalier, on a un beau cheval blanc, un magnifique bouquet. Il est minutieux, vous voyez, il a tout préparé. Il y a une corbeille de fruits, un petit pique-nique, il y a une lettre d'amour, etc. Donc, si vous ne prêtez pas attention, vous devez apprendre à sortir du déni et à accepter de voir les choses en face parce que sinon vous allez l'envoyer bouler. Ok? Et c'est ça qu'on vous invite à faire. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, mais vous avez sans doute tendance à reculer. Voyez, 9, 10, 9, 10. Je vous sens hésitant à aller vers la nouveauté. Donc, ah, mais les mots se bousculent dans ma bouche, j'ai fait un po. Persévérer, d'accord? Cette mauvaise période-là d'insomnie, de stress, tout ça, d'anxiété, ça ne vient que de votre esprit. Et dites-vous que les nuits sont porteuses, d'accord? Elles sont de bons conseils. Donc, je vous souhaite plein de courage, les poissons, pour affronter tout ça. Ok, ensuite, les taureaux. Ah. Alors, pour les taureaux, je suis pressée de savoir, hein. Vous savez que je suis taureau, donc comme vous, j'aime bien savoir. Et comme je ne peux pas me tirer les cartes à moi, je ne sais pas grand-chose. Alors, pour les taureaux, pour la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Et Gémeaux étant mon ascendant, je me sens particulièrement concernée. Alors, pour les taureaux, pour la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît, un message. Pour les taureaux, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Ah bah j'en ai 2. Ah bah j'ai un cadeau. Nous avons un cadeau, amis taureaux. L'énergie gagne de la vitesse et les conclusions sont à portée de main. Ouf, lune croissante. Lune croissante. Pendant le cycle de la lune croissante, l'espoir devient éternel. Cette carte est un présage très positif qui indique que vous créez la réalité dont vous rêvez, bien que cela demande du travail et que vous ne soyez pas encore au bout de vos peines. C'est une période où les énergies s'élèvent. Les émotions grimpent aussi. Où voulez-vous aller et croyez-vous pouvoir y arriver ? Soit vous continuez à méditer en vous concentrant sur les résultats escomptés, soit vous prenez l'engagement courageux de mettre en place des étapes pratiques vers vos buts. Quoi que vous décidiez, vous êtes résolument sur la bonne voie. Et l'éclipse de pleine lune, les conclusions sont à portée de main. Oh, waouh, l'éclipse de pleine lune. 100. Une éclipse de pleine lune et soudain la porte claque. Si vous avez tiré cette carte, elle indique que la situation qui vous intéresse arrive à son apogée ou vient de l'atteindre et que vous n'avez plus la main. Ce que vous vivez maintenant est un contrat d'âme. C'est un moyen pour vous d'apprendre et pour votre âme d'évoluer. Laissez les événements se dérouler et restez serein. Si vous lâchez prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment, aussi difficile que cela soit. Pardonnez ce qu'une personne vous a fait est peut-être la clé pour résoudre cette situation de manière positive. Cela ne lui donne pas raison de l'avoir fait, mais cela vous encourage afin que vous puissiez avancer. Bon, eh bien écoutez, taureau, il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous, là. Alors, on va aller voir avec le tarot.
Alors, pour les taureaux, pour la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, pour les taureaux, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Pour les taureaux, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Ah non, j'en ai trop. Je peux pas les prendre. Alors, je vais juste prendre celle qui est par terre. Oh, bah oui. Eh ben oui. Mort et renaissance. Ok. Alors, 2 d'épée. 10 de bâton. 6 d'épée. Il y en a 2. Je les remets. J'en veux une, s'il vous plaît. Juste une. Elle était parmi les 2. J'adore la synchronicité des cartes. C'est génial. Oh, oh, oh. Oh, bah écoutez. Bon, bah écoutez, les conclusions sont à portée de main. L'énergie gagne de la vitesse, effectivement. Mort et renaissance nous indiquent. Alors, comme j'ai déjà eu cette carte pour un autre signe et que je lui ai lu là, voilà. Animé de logique, de franchise et de patience, il œuvre à la libération des épreuves du passé. Il est prêt au détachement des situations et se résigne avec lucidité à une transformation radicale. Donc là, fini le passé, bonjour l'avenir. Vous embrassez la nouveauté à condition que vous le vouliez bien, parce que je vois que vous faites de la résistance là. Vous faites de la résistance, ok, parce que peut-être effectivement vous êtes fatigué. Vous êtes sûrement fatigué. D'ailleurs, je prends des vacances. Hein, je suis en vacances à partir de mercredi. Donc, vous voyez, ça me parle un petit peu. Vous faites de la résistance parce qu'effectivement, vous êtes sûrement fatigué. Donc, il est temps de poser un fardeau. Ok, de lâcher. Vous lâchez le fardeau parce que juste derrière, il y a l'as d'épée qui arrive. Et c'est la clarté, la lucidité. Donc, allez-y. Mais ne résistez pas. Allez-y. Posez tout. Lâchez tout. On peut parler de dépression, de burn-out, mais c'est une grande, grande fatigue. Ok. Bon, eh bien écoutez, 6 d'épée, vous prenez vos valises et vous partez. Oui, c'est exact, je pars en vacances. Donc là, il y a un départ, effectivement, il y a une période de transition qui se fait. Et là, on me dit que vous allez réaliser un rêve. Le page de coupe, alors j'ai plusieurs significations. Ouais. Le page de coupe, effectivement, alors le valet de coupe, c'est un début. Hein. Le valet ou le page, c'est pareil. Attendez, j'enlève ma veste parce que je commence à avoir très chaud là. Waouh. Oui, donc le page de coupe nous indique effectivement un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se produit pour vous sur cette période. Alors, le valet de coupe nous parle d'une situation lourde d'émotions. Peut-être effectivement un message d'amour, mais bon, on a beaucoup d'immaturité. Ok, le temps n'est pas venu de donner cours à ça. Et effectivement, la carte des amoureux nous dit qu'il y a un choix qui va devoir se faire. Vous devez vous connecter à votre cœur, les taureaux, pour réussir à faire ce choix correctement. Sortir des épées. Toum, 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 toum. Là, vous avez les épées là. Sortir des épées pour vous reconnecter. Donc les épées, c'est l'intelligence, le mental, la réflexion. Sortir, voilà, vous équilibrez entre votre cœur et votre cerveau pour prendre la bonne décision. Alors je vais quand même sortir une carte de plus sur les... Alors en plus en d'autres decks j'ai du bonheur. Ah, attendez, parce que je sens qu'il faut que je prenne une carte. Alors sur les amoureux, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là j'entends. Alors sur les amoureux, précision sur les amoureux s'il vous plaît. Ouais, bah, vous ne précipitez pas pour prendre cette décision. Vous avez tout le temps. Hein. Laissez quelque chose arriver à maturation. Le 7 de Pentacle, c'est planter des graines et attendre patiemment qu'elles poussent. Les regarder pousser et surtout en prendre soin. Ok. Ouf, il y a un vœu qui s'exauce là. Ouais.
valet d'épée nous parle de... cavalier d'épée, pardon. Le cavalier d'épée nous parle d'analyser calmement les choses, de se détacher de son chaos, une période un peu chaotique, de son chaos personnel. C'est clairement un nouveau défi qui arrive à vous. Hein. Et le valet d'épée, c'est un nouveau défi dans lequel vous êtes déterminé. Ok, vous êtes déterminé et vous ne lâcherez pas. Ok, cavalier de bâton, effectivement, votre vie va faire un bond en avant. Attention à ne pas trop vous disperser. Ah, puis j'ai la justice. Ok. Eh bien, ok, j'entends que c'est la fin de l'injustice pour vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui revient à vous pour votre plus grand équilibre. D'accord? Waouh. Ah oui. Ah oui. Bon, bah écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas vous favoriser. Mais les taureaux, ça va être chaud. Hein. Ok, ne résistez pas. Hein. Ne résistez pas au changement. Hein. Allez-y, hein. Foncez. Ok, beau, les taureaux, c'est fait. On va passer maintenant au Verseau. Alors, pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, pour la période de la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît, un message. Pour les Verseaux, pour la période de la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, message pour la nouvelle lune en Gémeaux. Ok. La chance est avec vous. Oh, j'ai déjà eu un signe qu'il a eu. Alors, nouvelle lune en Sagittaire. Oui, j'ai déjà eu un signe qu'il a eu. Nouvelle lune en Sagittaire. Page 58. Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques. Mais attention à ne pas miser trop gros, la roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon, si cela fait partie de vos plans, mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde, ami Verseau. Très beau message. Ok, et bien on va aller voir ça tout de suite, ce que le message du tarot vous réserve. Alors, pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, pour la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Du stress, du conflit. Oh. Roi d'épée. Ah. As de coupe, 2 de coupe. Oh, waouh. 5 de pentacle. 7 de pentacle. Ok, bon. Alors, bon, il y a un conflit là. Un conflit avec vous-même, un conflit avec quelqu'un. Vous n'êtes pas d'accord. Et ça vous ronge de l'intérieur, ça vous bouffe. Ça vous ravive vos peurs. Ok. Et c'est aussi un schéma négatif. Hein. Ce sont des schémas négatifs, ce sont des pensées négatives. Ça n'est généré que par votre cerveau. Hein. Ok. Elles ne sont pas réelles, ces peurs. C'est vraiment généré par votre cerveau. Parce qu'en fait, il y a une très belle connexion avec quelqu'un. Regardez-moi ça. As de coupe et 2 de coupe. Il y a une très belle connexion, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un, soit les deux. En tout cas, vous avez les émotions à fleur de peau. Hein. Je l'entends sur cette période-là, vous avez les émotions à fleur de peau. Mais vous avez votre vie intérieure, elle est vraiment chamboulée, quoi. Et on est bien dans les épées. Épée, épée, épée.
heureusement, je pense que vous allez reprendre le contrôle de la situation grâce à une personne autour de vous, ou c'est peut-être vous-même tout seul comme un grand hein, ou une grande, hein. Parce que le roi d'épée, il arrive à exprimer hein, ses émotions. Il arrive enfin à dire les choses, à exprimer ses idées, ses opinions, plutôt que ses émotions. C'est pas vrai. Il arrive à exprimer ses idées voilà, c'est l'idée d'être créatif, hein, le roi d'épée. Et il mène des actions bien réfléchies, hein, tout en cachant ses émotions pour frapper au bon moment. Le roi d'épée, ouais, c'est ça, il trouve une façon hein, d'être créatif et d'exprimer ses émotions. Malgré, effectivement, qu'il y ait quelque chose hein, vraiment qui vous ronge à l'intérieur, ça vous emmerde, hein, pardon le terme, mais... Parce que le 5 de Pentacle peut révéler... alors, la peur du manque, ça peut révéler ça dans le domaine matériel financier. Vous avez peut-être la peur de manquer. Ou alors ça révèle aussi une des 5 blessures, abandon, rejet, traumatisme, humiliation, etc. Donc là, il va vraiment falloir travailler là-dessus, hein. Il va falloir faire attention. Et vous avez le soutien d'une personne autour de vous, là, ou avec qui vous avez un lien d'âme très fort. Ok? Donc allez, faites un petit effort. Ne vous laissez pas submerger et par les peurs et par le mental. Reprenez votre pouvoir de décision grâce à l'aide de quelqu'un. Ok? Sortez de ces énergies de 5 de Pentacle. Plongez-vous dans le travail. Effectivement, peut-être que vous avez beaucoup de travail aussi et vous êtes en train de vous appliquer. Le page de bâton. Oh, pardon, j'ai très mal à la gorge, je suis désolée. Oh, le page de bâton, effectivement, il y a un vrai potentiel, mais ça a besoin d'être cadré. Hein. Ok? Page de bâton. Et une fois que vous serez cadré, vous pourrez passer à l'action. La reine de bâton, bah, vous avez tous les dons, tous les talents vous avez la chaleur de l'intérêt et l'abondance des talents. Donc allez-y, foncez. Hein. Ok? Et voyez, pouf, j'ai une libération qui se fait. Le jugement, superbe carte. Bah, d'ailleurs, je vais vous lire. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la résurrection, c'est... Voilà, il y a une libération là. Alors le jugement, je vais vous lire le petit message du Mémo Tarot à ce sujet. L'ange et les 3 personnages libèrent la conscience et éveillent à une vie nouvelle, libre et heureuse. Ce jugement annonce du dynamisme, de l'enthousiasme, de la joie de vivre, l'indépendance et de la spontanéité. Il permet de quitter les ténèbres et renaître à une existence nouvelle, mais il peut également manifester de l'exaltation, de la surexcitation ou de l'euphorie. Ok ? Bon, voilà mes petits Verseaux, ce qui va pour vous. J'espère que ça va aller cette période. Parfois c'est compliqué, hein, les nouvelles lunes, les pleines lunes, tout ça. Allez, suivant. Le Bélier. Alors, pour vous les amis Béliers, quel petit message de la lunologie? Alors pour les Béliers, pour la nouvelle lune du 6 juin, s'il vous plaît. Pour les Béliers, pour la nouvelle lune du 6 juin. Un message. Votre engagement est mis à rude épreuve. Premier quartier. Alors, le premier quartier, 28. Alors, des défis pourraient bien se présenter à vous, mais ce n'est qu'un des moyens qu'emploie l'univers pour vous tester. Le premier quartier vous demande de sauter les obstacles avec confiance. Que croyez-vous possible en ce moment? Si vous croyez pouvoir le faire, vous y arriverez. Si vous passez votre temps à affirmer que c'est trop difficile, vous échouerez. Voyez-vous comment ça fonctionne? Croyez-vous réaliser vos rêves ou avez-vous déjà renoncé? Si vous montrez un certain engagement, cela vous aidera à avancer vers le résultat espéré. Ce que vous croyez vrai le deviendra pour vous, alors ayez confiance en vous. Bah alors les béliers, vous doutez de vous? On va aller voir ça. Alors, pour les béliers, pour la nouvelle lune en Gémeaux. La tempérance, l'ermite. Page de Pentacle. Reine de bâton.
Vous voyez, on attire à soi ce qu'on veut. Hein. Reine d'épée. As de bâton. Ouf! Waouh! Waouh! Bon, ici, il y a une guérison qui se fait. Ok? Vous êtes aidé, vous êtes poussé à préserver un équilibre dans votre vie, faire preuve de tolérance et à vous adapter au changement. À vous adapter au changement. Vous adapter au changement. Même si, effectivement, vous êtes une personne seule, vous renfermez peut-être un petit peu, vous faites un petit peu d'introspection sur cette période-là. Mais cette introspection, c'est un moment de calme, c'est un moment d'apaisement. Vous cherchez votre chemin, ok? Voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, je vais regarder. Tempérance et l'ermite. La tempérance et l'ermite. Réserve et méfiance dans les échanges affectifs. Possible solitude affective volontaire. Activité professionnelle solitaire ou pesante. Mise en attente de projets. Faiblesse générale due à l'isolement. Ouais. Démarche spirituelle et longues études favorisées. Ah, très bien. Certains, vous pourriez avoir envie de reprendre une formation ou des études. Ok. Et là, effectivement, il y a vraiment un échange d'opportunités avec le page de Pentacle. On vous dit que c'est loyal, hein. Vous pouvez faire confiance au page de Pentacle. Attention à l'excès de confiance, quand même, les béliers. Et ce page de Pentacle, effectivement, il est loyal, il est digne de confiance. Et vous pouvez aller en toute confiance vers cette opportunité qui se présente à vous. Mais ouais, je pense que vous préférez attendre un petit peu. La reine de bâton. La reine de bâton. Et la reine d'épée. Waouh! La reine de bâton, elle a la chaleur de l'intérêt, elle a les capacités, elle a les dons, elle sait, ok? Elle a le savoir, la reine d'épée. Et en plus, associée à la reine de coupe, vous avez une intelligence vive, vous savez comment vous détacher de vos émotions pour prendre une décision, pour trancher dans le vif, ok? Et effectivement, l'as de bâton, là, il y a quelque chose qui renaît à l'intérieur. Et en plus, j'ai l'as d'épée. Alors, on va regarder après le deck, mais l'as de bâton, c'est quelque chose qui renaît à l'intérieur de vous. Ok? Donc, j'entends que, voilà, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux, ça peut être un hobby, un loisir. Il y a quelque chose de nouveau pour vous sur cette période-là et ça vous fait le plus grand bien. Oh, waouh! En plus, vous prenez un nouveau départ, donc c'est clair, c'est limpide, vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous allez vous démarrer. Ok, parce que vous avez su prendre cette période comme une période de légèreté, une période de flottement. Vous avez su prendre des risques, vous jeter à l'eau dans une situation, tout en gardant quand même à l'esprit que effectivement, vous observez, vous apprenez, vous découvrez des choses. Il y a comme elle est un peu secrète, hein, la grande prêtresse. Oh là là, j'ai 3 reines. Waouh! J'ai trois reines là. Reine de bâton, reine d'épée, reine de coupe. Ouh! Alors, je vais regarder aussi ce que ça veut dire. Bon, c'est fort pour vous les béliers là. Le mat et la prêtresse. Et la papesse. Remise en question d'une solitude de cœur. État d'âme laissant dans une composition complexe. Période peu favorable pour faire avancer de nouvelles idées, initiatives ou nouveaux projets. Vous avez eu votre chance, hein, c'était en avril pour vous. Ouais, mars-avril. Équilibre budgétaire incertain, situation peu brillante et contrariante. Sagesse et réflexion favorisent la mise en place de nouveaux projets. Ok. Nouveaux projets, mais pas de nouvelles initiatives. Ok. Ok. Bon, écoutez, les béliers, c'est une belle période pour vous. C'est juste beau, vu le nombre d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4 arcanes et 2 as. Et 3 reines. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Faites-vous confiance. Ok. Alors, ensuite, les balances. Alors, pour les balances, pour la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît.
Alors, pour les balances, pour la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît, un message pour les balances, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Il est temps d'abandonner la négativité. Alors, les balances. Pleine lune en Scorpion. Alors, la pleine lune en Scorpion, 85. Je sais que vous vous en foutez de la page, mais c'est pour moi, pour me la rappeler. Alors, si vous vous sentez un peu parano et agissez bizarrement, prenez cette carte comme un message direct du cosmos vous demandant d'arrêter. Cela ne sert à rien de se tracasser. Il est temps d'abandonner toute négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Si quelqu'un vous fait du mal, peut-être vaudrait-il mieux le laisser tomber. Cette carte annonce une période aux émotions exacerbées, car la pleine lune et le scorpion sont tous les deux extrêmement intenses. Il est maintenant temps de ressentir toutes vos émotions. Il pourrait y avoir une certaine malveillance dans l'air au moment où vous tirez cette carte. Si c'est le cas, prenez-la comme le signe de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose de toxique pour vous. Dans certains cas, cependant, elle a une signification totalement différente. Votre vie sexuelle peut s'améliorer si vous faites des efforts. Utilisez votre magie, vous possédez en vous tout ce qu'il faut pour attirer le résultat désiré. Yeah! Bon, les balances. On va aller voir ce que l'Aïsir Starro veut vous dire. Il est temps d'abandonner la négativité et de penser que vous n'allez pas y arriver, par exemple. Alors, pour les balances, pour la nouvelle lune en Gémeaux. La lune. Dix de pentacle. Waouh. 9 de bâton. L'impératrice. 8 de pentacle. Ouh. 5 de bâton. As de bâton. Waouh. Bon, les balances. Effectivement, cette semaine, autour de la nouvelle lune en Gémeaux, vous aurez l'impression que tout n'est pas clair. Ok, vous aurez l'impression d'être un poisson qui nage en eau trouble. Ceux de la Seine, par exemple. Pardon. Je pense aux JO et aux épreuves de natation dans la Seine, les pauvres. Donc voilà. Donc là, effectivement, il y a une situation qui vous paraît un peu trouble et vous avez l'impression d'être un peu... voilà, c'est la carte de la lune nous dit que les illusions sont parfois un petit peu trompeuses. Vous voyez, il y a un loup noir, un loup blanc, la pleine lune, et on a cette personne qui coule un peu dans les profondeurs. Donc, ce que cette carte, elle veut dire, c'est qu'il va falloir vraiment plonger en vous, écouter vos intuitions, vos ressentis. Et c'est aussi une carte de rêve. Les rêves vont vous inspirer pour vous guider. Ok, parce qu'effectivement, tout va bien. Tout va bien. Il y a l'idée de bonheur partagé en famille, de transmission, d'héritage. Tout va très bien, ok. Mais ça vous demande de la persévérance, ok. Le 9 de bâton vous dit vous n'avez plus que cette petite barrière à franchir et vous êtes libéré. Waouh, super. En plus, vous voyez, il y en a un bâton de lumière là. Et le grand marécage qui est derrière. Le pire est fait. Le pire est fait. Donc, effectivement, l'impératrice vous demande, effectivement, l'impératrice, c'est la maman du tarot. Et vous voyez, elle porte le monde. Il y a un projet qui va naître, qui va aboutir pour vous. Mais ça vous demande de la patience. D'accord? La grossesse, un enfant, il n'est pas en 2 jours. D'accord? Il se fait peut-être sur 2 jours, mais il n'est pas en 2 jours. Ça se saurait. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui demande de la patience. Ok. Et pendant ce temps-là, vous allez vous perfectionner. Ok? Là, le 8 de pentacle nous dit qu'on est sur le domaine matériel, pro, financier, voilà. Et là, je vous vois vous perfectionner dans quelque chose. Il y a l'idée d'être acharné, de vouloir réussir ça et d'être hyper minutieux. Ok. Et le 5 de pentacle, vous avez l'esprit de compétition. Vous êtes décidé à réussir, quoi. Vous voyez, on a des personnes qui avancent tant bien que mal dans cette
dans cet enchevêtrement de poutres là, il y en a qui tombent, qui se relèvent, qui recommencent, mais vous êtes là, voilà, vous débattez et vous allez y arriver. Vous allez y arriver à votre feu sacré là. Vous allez y arriver. Alors, l'as de bâton, la naissance d'une nouvelle passion, hobby, loisir qui vous motive. Et en plus, vous avez la chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents pour y arriver. Bon, il y a une coopération qui va se faire. Hein. Donc là, je pense que vous allez vous entourer de personnes qui ont besoin. Ah, et le soleil. Et le soleil. Et oui, effectivement, ça va vous donner du baume au cœur, tout ça. Vous êtes rayonnant, vous êtes oui, rayonnante. Ok. Et c'est des bonnes nouvelles. Hein. C'est des bonnes nouvelles. Il y a une belle collaboration qui naît. Et voilà, voilà, tout simplement. C'est juste le bonheur, le soleil. C'est du bonheur. Mmh, mmh, mmh. Intéressant les balances, intéressant votre message, superbe, j'aime beaucoup. Alors, le signe suivant, s'il vous plaît, on y va, les cancers. Alors pour les cancers, la nouvelle lune en Gémeaux, pardon. Pour les cancers, la nouvelle lune en Gémeaux. Alors pour les cancers, un message pour la nouvelle lune en Gémeaux. Croyez en l'impossible. Oh, waouh, la lune bleue. Alors, la lune bleue. Suspense, suspense. Certains disent que les choses n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue. Autrement dit, presque jamais. Ce tirage indique que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver. Cette carte est un signe très positif si vous sentez que vous espérez trop ou demandez trop à l'univers. Quoi que vous demandiez, ça n'arrive peut-être qu'une fois sous la lune bleue, mais ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyez. Même si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais en votre faveur, devinez quoi ? Elle vous passera sous le nez. Soyez reconnaissant pour cette carte qui vient vous rappeler de croire en vos rêves. Waouh! Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, les cancers, pour vous, cette semaine? Alors, pour les cancers, pour la pleine lune, pour la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît, pour les cancers, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Pour les cancers, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Oups. Bah oui, c'est du bonheur en famille, là. Je vais bien, tout va bien, malgré le lot de complications quotidiennes, hein, évidemment. Mais vous voyez la vie en rose. Tout va bien. Alors, pour les cancers, vous êtes bien installé dans votre stabilité, dans votre confort. Il y a l'idée de maîtriser aussi. Bon, il y a peut-être beaucoup de fatigue, par contre. Hein. Ouais, vous êtes fatigué d'un cycle. Il est temps de déposer votre bagage. Il est temps de déposer votre fardeau. Vous voyez, cette personne qui voyage, qui traverse les contrées, elle est arrivée au bout de son chemin. Donc, posez votre fardeau et un nouveau cycle qui arrive pour vous. Reine de Pentacle. Oh, magnifique. On a un beau couple là. Très stable. La Reine de Pentacle, elle est plus dévouée à ses enfants. Ok. Que le Roi de Pentacle, il est plus perso. Donc, somme toute, si vous êtes seul, il y a un très bel équilibre. Page de bâton et la lune. Le page de bâton, il y a un énorme potentiel pour vous, mais vous avez besoin de vous structurer pour mettre à jour un projet. Peut-être que vous êtes un peu tout feu, tout flamme. Oh, mais la lune, c'est votre carte en plus, les cancers. C'est votre carte, ça. Waouh, superbe. La lune nous dit que peut-être que vous n'y voyez pas très clair, en fait. Vous ne voyez pas les choses clairement.
Peut-être que vous naviguez sans trop vous poser de questions, vous naviguez en eau trouble. Alors comme j'ai dit à d'autres collègues qui ont déjà eu cette carte de la lune, c'est comme les poissons dans la Seine, vous voyez? Rapport aux Jeux olympiques. Donc les poissons dans la Seine, l'eau n'est pas très claire, vous voyez? C'est pas voilà, trêve de plaisanterie. La lune vous indique que les apparences sont parfois trompeuses, d'accord? Ne vous fiez pas trop à ce que vous voyez. Allez chercher les réponses en vous. Et vous avez des rêves inspirants, vous avez un savoir, vous avez développé vos intuitions. Donc faites-vous confiance, d'accord? Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne croyez pas tout ce que vous voyez. Faites-vous confiance. Et là, effectivement, quand vous verrez confiance, vous pourrez passer à l'action. Ouais. J'ai une situation qui demande du temps, là. Ah, vous vous prenez la tête, quoi. Ça vous énerve. Ouais, il y a des peurs. Écoutez, vous êtes en train de semer des graines. Vous êtes en train de semer des graines et c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut lui laisser le temps de pousser et bien s'en occuper, lui apporter de l'amour, de chaleur, de la lumière, etc. Donc oui, effectivement, vous avez peut-être des pensées négatives et c'est ça qui vous bloque, vous vous tirez une balle dans le pied en fait, vous êtes dans l'auto-sabotage par votre mental. Et ça dure depuis un moment, hein. Ça dure depuis un petit moment, ça, hein. Ça revient souvent pour vous, les cancers. Donc, pensez positif, ok? Pensez positif. Mettez-vous des petits post-it un peu partout, ça va aller, je vais réussir, tout va bien, je suis la meilleure, je suis le meilleur. Voilà, pour vous aider à garder ce cap. 5 d'épée vous dit oui, effectivement, il y a quelque chose qui vous ronge à l'intérieur ou avec quelqu'un, ça vous bouffe, quoi. Ça vous énerve, les cancers. Ok, mais et ça fait longtemps que ça dure, donc bah, il est temps, hein. Ok, il est temps de déposer un fardeau qui est trop lourd à porter pour vous là. Croyez en l'impossible, croyez-y. Ok, bon, je vous fais des bisous et puis on passe aux vierges. Alors les vierges. Alors les vierges. Alors pour les vierges, pour la pleine lune, la nouvelle lune en Gémeaux. Oh, je m'énerve toute seule. Pour les vierges, pour la nouvelle lune en Gémeaux, un message s'il vous plaît pour les vierges, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Ah ben, troisième signe qu'il a. Hein. C'est le troisième signe qu'il a. Donc là, effectivement, bah écoutez, il y a une belle opportunité qui va arriver. Je sais plus qui l'a eu autrement. Nouvelle lune en Sagittaire. Je vais connaître mes cartes par cœur, hein, je vous le dis. Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques. Mais attention à ne pas miser trop gros. La roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon, mais si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal est qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Beau message. Ouais, si vous êtes les troisièmes signes à les avoir eus. Cette chance. Bon, alors on va regarder ce que le tarot a à vous dire. Alors, pour les vierges. Non, je vais remélanger une fois, d'accord. Pour les signes de la Vierge, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Pour les signes de la Vierge, pour la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les signes de la Vierge. As de Pentacle. Cavalier de bâton. 10 de bâton. 10 de coupe. Alors attendez, j'en ai une qui est partie loin. Elle veut se faire la malle, mais je suis là. Le chariot. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. 8 d'épée.
Alors, épée, bâton, bâton, épée, coupe. Ah, pas de denier. Bon, et bien écoutez, là, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. C'est clair, c'est limpide. Vous avez peut-être eu un éclair de génie, une nouvelle idée que vous mettez en application, mais en tout cas, vous voulez de la transparence. Ok, effectivement, cavalier de bâton, on sent une impulsion, hein, une envie d'aller de l'avant, et votre vie va faire un bond en avant d'ailleurs. Attention, vous êtes peut-être quand même très fatigué, 10 de bâton, on vous dit bien, il est temps de poser votre fardeau, hein. Ok, il est grand temps de poser votre fardeau sur le bord de la route et de continuer pour aller, pour avoir un as de bâton par exemple, pour avoir un as de bâton, hein. Ouais, il est temps, il est juste là, il est à votre portée de main, pourvu que vous déposiez un fardeau qui est trop lourd à porter. Et vous pourriez voir effectivement une belle surprise parce que j'ai du bien-être en famille là. Il y a un couple amoureux, les enfants jouent, etc. Donc il y a un aboutissement qui arrive, hein, pour la famille. Effectivement, le chariot nous dit que si vous maîtrisez bien les choses, c'est-à-dire le cheval noir, le cheval blanc, qui vont dans des directions opposées. Si vous maîtrisez bien les choses, vous allez droit vers la victoire. Mais, alors c'est là qu'il y a un mais, le 8 d'épée, c'est votre mental. Vous n'y croyez peut-être pas à ce que vous dites ou à ce que vous faites. Parce que là, vous voyez, j'ai une personne qui est là et ce qu'elle voit dans son miroir, c'est ça. Elle voit une personne assaillie qui l'entoure de ces fils-là. Ça, ce sont vos pensées négatives. Et vos pensées négatives, elles vous tirent une balle dans le pied direct. Vous tirez une balle dans le pied direct. Donc vous allez me faire le plaisir de changer ça en retrouvant un esprit positif, hein. Ne vous dites plus, je vais jamais y arriver, ça va pas marcher, et il voudra jamais, enfin, peu importe quoi, hein. Changez votre état d'esprit. Alors, parce qu'en plus, vous allez avoir une belle surprise, hein. 10 de coupe. Bonheur en famille. 4 de coupe. Mais oui, l'éternel insatisfait. Le 4 de coupe nous dit que oui, il manque quelque chose à votre vie, il y a une insatisfaction, effectivement. Une insatisfaction qui peut vous obliger à devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos blessures. Ouais. Heureusement, vous avez vos amis qui sont là. On a un 3 de coupe là. Vous êtes, vous vous réfugiez peut-être auprès de vos amis. 6 de pentacle. J'entends qu'ils vous le rendent bien, hein. Ouais, il y a un bel échange entre le donner et le recevoir là pour vous les vierges. Ok, bon, notez, hein, petites énergies pour cette semaine. Voilà pour vous. Et le dernier signe est le lion. Alors pour nos amis lions, alors un petit message pour la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, nouvelle lune en Gémeaux pour les lions. Un temps de guérison. La lune balsamique. Alors, le tirage de cette carte indique que le passé est révolu et qu'un avenir brillant se profile. Cependant, avant d'entamer la prochaine étape, assurez-vous que la situation est réglée et que vous êtes sorti d'affaire. Ce n'est pas le moment d'ignorer les défauts en prétendant que tout va bien. Vous avez au contraire besoin d'un peu de temps supplémentaire pour vous occuper de vous et de ceux qui en ont besoin. Puis souvenez-vous que tout est possible si vous y croyez. C'est aussi le moment de laisser faire et d'attendre la guidance de l'univers. Vous pouvez avoir des intuitions puissantes. Si vous savez qu'une chose ou une personne n'est pas vraiment bonne pour vous, cette carte vous demande de lâcher prise. Commencez par travailler sur votre foi en vos rêves afin d'être prêt quand le moment sera venu. Bon, un temps de guérison pour vous. Alors, pour les lions. Alors, pour les lions, pour la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Mettez-moi le paquet aussi tant que vous y êtes, une par une, s'il vous plaît, me guide.
une par une les cartes. Merci. Ils sont mignons, mes guides. Alors, donc on a un cavalier d'épée. On a un roi d'épée. On a un 2 de bâton. On a un 2 d'épée. Oh, waouh, 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 waouh. Bon, les lions, vous êtes rattrapés par vos doutes. Ok, le 6 de coupe. Et le 3 d'épée. Oh. As d'épée. Bon. Épée, épée, bâton, épée, cœur, coupe, épée. Bon. Alors, il y a une souffrance là, il y a une souffrance. Je vais commencer par là parce que effectivement c'est ce qui me saute aux yeux. Hein. Il y a une souffrance et c'est lié à votre passé. Hein. C'est lié à votre passé, donc c'est toujours là, c'est pas guéri. Et c'est ce qui vous met dans l'indécision la plus totale. Vous savez plus quoi penser, quoi faire. Mes pauvres, vous savez plus quoi penser et quoi faire. Ok. La bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas durer. Ok, parce que le cavalier d'épée vous parle d'être déterminé par un objectif en vue. Le cavalier d'épée, voilà, il vous dit, il est impitoyable, il est énervé et il va rien lâcher. Hein. Il va rien lâcher, ce cavalier d'épée. Donc là, il y a quelqu'un qui avance coûte que coûte et qui va. Le roi d'épée, lui, par contre, il mène des actions bien réfléchies. Donc, je pense que vous démarrez la semaine en mode faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive. Et puis, en milieu semaine, je pense que vous allez vous dire bon, ok, vous allez vous structurer un petit peu vos idées. Vous allez bien réfléchir à vos actions et vous allez penser à frapper au bon moment. Mais oui, effectivement, vous êtes retenu par des énergies du passé qui vous ont fait un mal de chien, quoi. Voilà, c'est la blessure, c'est la souffrance, là, le 3 d'épée. Je vais quand même vous sortir une carte supplémentaire. Alors, sur le 6 de coupe. Alors, il y a peut-être un passé qui ressurgit aussi, mais c'est plus lié à votre enfance intérieure, votre enfant intérieur, votre enfance, votre adolescence ou ce que vous avez vécu par le passé. Alors, sur le 6 de coupe. Ah, c'est bien. Mais vous avez l'abondance des talents, la chaleur de l'intérêt et effectivement, voyez, oui, vous êtes sans doute très fatigué. Bon, écoutez, je m'inquiète pas, je pense que vous avez toutes les capacités, si vous faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis, pour surmonter ça, d'accord? 10 de bâton, l'impératrice, les amoureux et le 2 de coupe en dos de deck. Donc le 10 de bâton nous parle effectivement de la fin d'un cycle. Vous êtes sûrement très fatigué. Ok. Limite dépression, burn-out, tout ça. Ok. L'impératrice. L'impératrice vous parle de prendre du temps pour vous. L'impératrice, c'est la maman du tarot. Et vous voyez, elle porte le monde en elle. Et il y a quelque chose qui va aboutir de tout ça. D'accord ? Pourvu que vous preniez le choix, faites le choix de votre cœur, surtout avec le 2 de coupe derrière. Faites le choix du cœur si vous avez un choix à faire, d'accord, dans un relationnel ou voilà, faites le choix du cœur. Ne vous laissez pas embarquer par les épées du moment, quoi. Ok. Il y a un temps de guérison. Ben oui, parce qu'il y a eu des blessures. Mais il faut le prendre ce temps. Il faut le prendre. Ok. Des fois ça remonte et des fois ça redescend. Et là, sûrement que cette nouvelle lune, les nouvelles lunes, c'est des nouveaux départs. Donc, offrez-vous l'opportunité de ce nouveau départ, mes amis lions. Et bien voilà. Et ben écoutez, j'en ai terminé pour cette série de vidéos. J'ai fait les 12 signes d'un coup. J'espère que ça vous parlera. Pensez à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Et puis, voilà. Je vous dis bon vent, bonne semaine. Et puis à très bientôt.